Avant d'y arriver, il est nécessaire de s'imposer une certaine discipline physique et mentale. En effet, toutes nos protections et nos pouvoirs sont inefficaces dans cet univers. Alors là où le professeur qui l'avait initié à la sorcellerie, à la magie, devait l'envoyer, c'était, il avait dit qu'il avait vraiment des problèmes, il voulait beaucoup d'argent, il voulait résoudre ses problèmes. Et celui qui l'avait initié était un professeur de satanisme, de magie, mais un prêtre catholique. Alléluia. Et puis, ce dernier-là lui a dit, pour résoudre tes problèmes, il faut une femme. Mais une femme qui est une déesse de la mer, une sirène des eaux. Je vous avais dit dimanche passé que, comment s'appelle notre fille qui est au sud là? Non. Femme de Cisco, ex-femme de Cisco. Annette, c'est son nom qu'on cherchait, Annette. Elle avait dit non, Annette et Clarisse. Amen. Tu te souviens, maman? Une fois plaisir, elle a invité un jeune homme. Ce jeune homme dit qu'il avait sa sirène, lui a dit n'est plus venu ici. Il était dans un aquarium. Je vous disais ce témoin dans la prédication dimanche passé. Maman est témoin ici. Amen. Gloire à Jésus. Comme elle dit qu'elle va passer ici un jour, elle va vous rendre ce témoignage. Annette. Alléluia. Le frère Nathanaël la connaît très bien. On vous a baptisés ensemble, non? Voilà. On les a baptisés ici ensemble. Nathanaël, Annette, et puis Aka. Nathan. Prophète Nathan. Non. David, on l'a baptisé avec la femme de lui qui a tout bas, Jacques, et puis celle qui est partie en Tunisie là. Voilà, c'était les trois qu'on avait baptisés. J'ai oublié son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, faites attention pour ceux qui vivent une vie d'impudicité, d'impureté. Alléluia. Vous tomberez sur des personnes qui ne sont pas des personnes qui sont normales, mais qui sont des démons en chair. Alors, ce texte sataniste dit comme ça que ce professeur lui dit, il te faut une femme pour résoudre ton problème. Mais pour aller dans son monde, il faudrait qu'on s'impose une certaine discipline physique et mentale. Regardez, le diable s'impose une discipline. Nous, les enfants de Dieu, on n'est pas disciplinés. En effet, toutes nos protections et nos pouvoirs sont inefficaces dans cet univers. Cette discipline consiste à jeûner, à réciter quelques prières incantatoires dans un ordre précis, pendant une durée de 5 jours. Oui, ils allaient jeûner pendant 5 jours. Les satanistes gênent en faisant des incantations pendant 5 jours, sans manger, sans boire. Et toi, tu ne peux même pas faire 3 jours à sec. Et ils gênent pour faire le mal. Mais si on dit gêne de 1 jour même, gêne, il peut couper même à 15 heures. Gêne, est-ce qu'on ne peut pas diminuer un peu? Il y a des gens ici, hein. Quand ils gênent, ils vont t'emmerder. Tu avais dit que c'était pour combien de jours même? Seigneur au secours. Les satanistes gênent 5 jours pour aller faire le mal. Et toi, il y en a quand il faut les gens, ils coupent un placali pour tout seul grève. Hé, gêne! Gêne moi couper un foutu placali. Sauce grêle, et un peu dedans. Tout cela. Gobo sec dedans, et puis, pia. Et puis, on s'y est d'abord comme si on n'a rien fait. Vous savez, un jour, mon père spirituel était dans un groupe de délivrance. Et il y a Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Et dans le groupe de délivrance, le responsable a publié un gel. Un temps de gel pour qu'ils soient encore plus loin, pour chasser les démons, tout cela. Tout le monde devait gêner. Ils sont en train de gêner. Gêne à ces 3 jours. Et chaque fois, ils se retrouvaient plus prier ensemble. Ils gênaient pour que les âmes soient délivrées. Les gens, Dieu envoie sa puissance. C'est comme ça un groupe de délivrance. C'est comme ça un groupe d'intercession. On a donné un enseignement dessus aux responsables pour que les gens qui sont dans le département puissent travailler comme ça. Oh, on trouve plus ça maintenant sur la terre. C'est rare. Et pendant que les états de gêner sont affaiblis, il y a un frère là, quand il vient là,
quand il veut prier, les gens disent, oh Seigneur, mais tu es puissant. Seigneur, il parle la langue, tout ça, et puis il se. On est au deuxième jour de fête. Et puis là, est-ce qu'il gêne aussi même? Parce que les zéros, puis les trucs, est-ce qu'il gêne aussi? Et puis quand il prie à sa voix, et puis on prie doucement, parce qu'on est affaibli par le gêne. Et le troisième jour, ils étaient encore plus faibles. Et ils ont envoyé les gens pour prier pour eux. Ah! Les gens sont en train de prier pour quelqu'un. Et lui, il est venu. Oh Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un frère qui priait pour un cas là, depuis la préfagée. Il dit quitte la main et prie. Et depuis la tête, Dieu aussi, sur la soeur là. Qu'elle a mis sa main, il venait de manger. Comme il volait dans le gel, il trompait les gens, il venait de manger. Il a mangé placali. Elle se grève pour tout ça. Bien rassasié. Et comme c'est un gourmand, gloutonné de la main jusqu'à il a débordé. Et il vient maintenant. Il dit, on t'attend duré sur le cas là. Quand il a fait comme ça sa main, et il a vomi sur la personne. Placali est sorti, tout cela. Et pour tout ça. On dit, mais tu gênes pas aussi. J'aime qu'on fait la différence, et puis c'est pour ça que tu chantes et puis tu pries comme ça. Alléluia. Dieu l'a dévoilé comme ça. Et les gens comme ça, quand on dit jeûner, ils ne gênent pas. Ils trichent dans le secret, ils mangent. Voilà comment Dieu l'avait dévoilé ces jours-là. Amen. Alléluia. Donc si tu écoutes tous ces témoignages-là, il ne faut pas faire ça aussi. Alléluia. Ne fais pas comme ce jeune frère. Et les gens l'avaient mis, les pasteurs l'avaient mis sur discipline. On l'a mis sur discipline parce que ce n'était pas un bon exemple. Si on ne les sanctionnait pas sur discipline, les gens allaient copier ce comportement. Amen. Il a vomi sur la personne. Il est là maintenant, il dit, toi tu ne gênes pas. Il est là comme ça. On dit, mon frère, tu ne gênes pas. Il est là comme ça. On dit, mon frère, on gêne là, nous dit comment il a, on coupe bouillir là, c'est ça qui est là. Il est là. Alléluia. Donc, quand on publie un mot de jeûne de prière, il faut le respecter tel qu'il a été dit. Amen. Il ne faut pas te cacher pour tricher, pour manger. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les satanistes imposent un mois de jeûne pour faire des incantations pour aller faire les jeux des ténèbres. Le professeur lui a dit, pour résister aux tentations, aux jeux des ténèbres là-bas, où on va, il nous faut faire un jeûne de 5 jours. 5 jours. Et cette discipline consiste à jeûner, à réciter quelques prières incantatoires dans un ordre précis, pendant une durée de 5 jours. Ce traitement vise à endurcir nos cœurs contre les tentatives de la déesse. Où Satan copie sur Dieu. Quand tu jeûnes beaucoup, tu arrives à triompher aux tentations. Mais quand tu ne jeûnes pas beaucoup, tu manges beaucoup, tu mets charnel. Tu succombes beaucoup à la tentation. Quand tu jeûnes, tu pries beaucoup, la tentation ne peut pas vraiment t'avoir. Alléluia. Donc, pour ne pas succomber à la tentation de la déesse, il devait jeûner pendant ces 5 jours. Il y a beaucoup de pièges dans son univers. Si quelqu'un meurt d'une de ces tentations, ou si quelqu'un vous aime, il est difficile de reprendre le chemin du retour. Ce serait la mort. Vous voyez qu'il est plus facile d'entrer dans le pays de la déesse que de s'en échapper. La majorité de sa population est féminine et la déesse ensorcelle facilement ses hôtes masculins pour qu'ils ne puissent pas retourner dans leur pays. Vous voyez? On te donne toutes ces précisions, puis toi tu pas dit dans un point comme ça. Moi, je ne vais pas là-bas. Alléluia. À ma connaissance, voici quelques-uns de ces pièges. La peur, la surprise, la panique, etc. Si tu as peur là-bas, c'est fini, tu tombes dans son piège. Si tu paniques, tu tombes dans son piège. Si tu es surpris, tu tombes dans son piège. Nous devons nous abstenir d'un seul de ces sentiments que je viens d'évoquer. Je sais que nous n'arrivons pas seuls. C'est pourquoi nous devons observer ce jeûne de 5 jours pour implorer la miséricorde de la déesse Maharashti et contrôler notre volonté. C'est-à-dire, ne faisons pas ce que nous voulons et ne faisons pas ce que nous ne ferions pas. Regardez, Satan sait que Satan copie sur Dieu. Ne faisons pas ce que nous voulons. Il ne doit pas faire ce qu'il veut. Oui, il ne doit pas faire ce qu'il veut. On ne vient pas de la vie chrétienne pour faire ce qu'on veut. Alléluia. Galates 5, verset 16 à 17 dit,
Je vous ai dit, ne marchez point selon la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne passiez point ce que vous voulez. La vie chrétienne, quand on vient vivre la vie chrétienne, on ne fait pas ce qu'on veut. Regardez ce que le diable fait. Pour ne pas vivre comme il veut, pour ne pas faire ce qu'il veut, il s'impose un moment de jeûne et prière aussi. Satan copie toujours sur Dieu. La parole de Dieu qui vient de citer, dans Galates 5, verset 16 à 17. Il dit non, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ils sont opposés entre elles, afin qu'ils ne fassent pas ce qu'ils voulaient. Ici, on nous dit qu'ils ne doivent pas faire ce qu'ils veulent. Vous voyez? C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Satan copie sur Dieu, mais dans le mauvais sens. Alléluia. Satan copie sur Dieu, mais dans le mauvais sens. Pour faire du mal. Donc, c'est pourquoi vous devez observer ce jeûne de 5 jours pour implorer la miséricorde de la déesse Mahara Shakti et contre votre volonté. C'est-à-dire, ne faisons pas ce que nous voulons et ne faisons pas ce que nous ne ferions pas. Chers frères et sœurs en Christ, vous voyez comment pour ne pas être séduit par les démons, j'ai dû jeûner pendant 5 jours afin d'atteindre des objectifs maléfiques. Combien plus nous, qui sommes enfants de Dieu, devions-nous prier et jeûner pour résister aux convoitises du monde? Vous voyez, pour résister à la convoitise, le vrai chrétien doit jeûner et prier. 1 Corinthiens 9, verset 25. On va lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Nous, c'est qui nous les chrétiens. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui font des combats. Sur cette terre, ils font des combats, ils combattent. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinences, ils ont des interdits. Ces personnes ont des interdits. Pourquoi? Pour avoir une couronne. Mais la couronne là, elle est corruptible. Elle peut être corrompue. Mais Dieu nous dit dans ce passage que nous, les chrétiens, imposons-nous toutes sortes d'abstinences dans nos combats spirituels. Ayons des interdits que la Bible nous dit là. Respectons cela. Pourquoi? Pour obtenir une couronne qui est incorruptible. Une couronne de gloire pour le ciel. Amen. Alléluia. Donc, ils se sont abstenus de toute espèce de nourriture pour faire des prières incantatoires. Alléluia. Tout homme qui lutte pour la maîtrise est tempéré en toutes choses. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous le faisons pour obtenir une couronne incorruptible. Amen. Akizandani. Alléluia. Akizandani, chef-lieu de la région du Haut-Zaï, existe une rivière nommée Sopo, affluent du fleuve Zaï. Un barrage hydroélectrique est érigé en voie sa confluence avec le fleuve Zaï, formant une chute d'eau, force orientale à Kisangani. C'est un lieu stratégique pour l'économie de la région du Haut-Zaï. L'énergie hydroélectrique produite. Les soldats sont des gardes 24 heures sur 24. C'est à cet endroit appelé Force orientale que nous nous retrouvâmes, le professeur et moi. 5 jours plus tard, le soir, à 1h du matin. 1h du matin. Quand on finit de faire les 5 jours de jeûne, lui et ce professeur sont allés au rendez-vous dans ce lieu-là. À 1h du matin, au bord d'un fleuve. Au bord d'un fleuve à 1h du matin. Maranatha! Acclame le Seigneur Jésus. Le soleil s'était couché depuis longtemps. Il faisait sombre. Un vent balayait nos visages. Seuls les bruits d'insectes dans l'eau troublaient le silence de la nuit. L'eau coulait toujours, poursuivant sa course folle commencée depuis longtemps.
nous nous sommes approchés silencieusement de la cascade. 5 soldats des bérets verts montaient la garde, fusil au poing. Tous les militaires s'endormirent après que le professeur ait prononcé quelques incantations de mots magiques pour les induire en hypnose. Et c'est quel qui t'en fait là-bas? Calmer les bébés, sinon c'est pas bon. Amen. Le professeur a fait des incantations, puis les soldats qui étaient là, ils ont dormi. Il les a hypnotisés. Hypnotisés. Tout ressemblait à un rêve.